Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette vidéo du dimanche qui va être relativement courte. Je vais reprendre les analyses dès demain sur les altcoins, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier de la DeFi, notamment comment farmer avec les tokens que l'on a. Par exemple, si vous avez des Binance Coin, là je vais faire ça avec cet exemple-là, mais si vous avez par exemple de l'Ethereum, des USDC ou des choses comme ça qui dorment et vous savez pas quoi en faire en fait, grâce à la DeFi, vous allez pouvoir en tirer des intérêts annuels et qui vont être en fait, vous allez être payé tous les jours, donc même toutes les secondes, vous allez pouvoir voir votre portefeuille monter en un instant T, en temps réel, et vous allez pouvoir en fait récupérer l'argent que vous avez bloqué dans le protocole à tout instant. Vous allez pouvoir simplement récupérer vos fonds facilement. Et aujourd'hui, je vais vous faire simplement un tuto pour vous montrer depuis Binance comment sur Binance on va acheter, comment ensuite on va envoyer sur MetaMask pour simplement, regardez, je vous montre ici, pour récupérer ces Binance Coins et comment on va pouvoir les mettre sur la finance décentralisée. Et ça, c'est un système qui va pouvoir s'appliquer à tout et n'importe quoi et sur n'importe quelle plateforme de finance décentralisée. C'est à peu près toujours la même démarche à suivre, donc je vous fais simplement un petit tuto explicatif pour ceux qui n'y connaissent rien et qui voudraient gagner des intérêts grâce à leur argent dormant sur la finance décentralisée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si vous aimez la chaîne, ça récompensera le travail fourni. Et puis on se retrouve juste après cette courte intro. Alors, on se retrouve sur Binance. Alors là, je suis sur mon compte. Si si vous y connaissez rien et que vous connaissez même pas Binance, je vous conseille d'aller voir le petit tuto de Hasher à ce sujet qui explique comment ça fonctionne de A à Z. Je vous mettrai le lien en description de sa vidéo simplement pour que vous puissiez y jeter un œil. Donc, comme je le disais, le but c'est d'utiliser les crypto-monnaies que vous avez déjà. Si vous avez des Binance Coin, des USDC, des Ether, etc., ou d'autres crypto-monnaies, vous allez pouvoir peut-être en tirer parti dans les plateformes décentralisées et voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Alors, je ne vais pas vous montrer comment on fait pour retirer de l'argent sur Binance, hein. Je vous invite, comme je disais, à voir le tuto de Hasher qui explique tout. Tout simplement, l'idée, ça va être d'utiliser, donc moi je vais faire l'exemple sur Pancake. Donc PancakeSwap, ils ont fait un partenariat avec Binance simplement pour pouvoir stacker des BNB facilement depuis cette plateforme et pouvoir les envoyer sur la Binance Smart Chain. Donc au lieu de passer par le réseau principal d'Ethereum, on va passer sur la Binance Smart Chain. Mais bon, je vais vous expliquer ça. Donc en fait, ce qu'on va faire dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer de l'argent depuis Binance sur MetaMask. Alors MetaMask, vous allez l'obtenir en allant dans les extensions Google et puis en téléchargeant l'application MetaMask, l'extension MetaMask. Et là, vous allez créer un compte si vous n'en avez pas encore. Et vous allez avoir une sorte vous allez avoir 24 mots en fait que vous allez devoir récupérer et stocker sur votre ordinateur. Ça, ce sera les 24 mots qui vont vous permettre de récupérer votre portefeuille si vous changez d'ordinateur ou si pour toute autre raison, en fait, il faut garder ces 24 mots de façon sûre, tout simplement. Donc c'est assez simple, hein. Vous téléchargez l'extension, vous créez un compte et hop, vous avez donc MetaMask, hein. Donc comment faire ceci? Donc sur MetaMask en fait, c'est le portefeuille qui est donc complètement décentralisé, qui vous appartient à 100%, vous en êtes entièrement responsable, alors que sur Binance l'argent ne vous appartient pas vraiment, il est centralisé, c'est Binance qui possède vos fonds. Vous avez bien compris cette petite nuance. Et donc vous allez envoyer l'argent de Binance à MetaMask, et pour ça vous allez devoir créer un réseau sur la Binance Smart Chain pour cet exemple-là. Après, il y a plein de réseaux de finances décentralisés, vous n'avez pas besoin de faire ça sur la Binance Smart Chain. C'est juste que les frais sont beaucoup plus faibles finalement sur la Binance Smart Chain, donc c'est intéressant de le faire en fait. Parce que envoyer sur le réseau principal d'Ethereum et payer 4 $ de frais à chaque fois que vous mettez de l'argent sur un protocole et que vous l'enlevez, c'est super chiant en fait. Et donc là, c'est aussi l'avantage d'utiliser PancakeSwap, ça va être de pouvoir le faire avec la Binance Smart Chain. Donc là, pour mettre en place la Binance Smart Chain, il va falloir que vous cliquez sur RPC personnalisé. Et là, vous allez pouvoir simplement entrer certaines valeurs qui vont vous permettre de créer le réseau de la Binance Smart Chain. Et donc ces valeurs-là, je vais vous les mettre en description. Dans le lien, en fait, ça va être ça, en fait. Ils vont vous dire, voilà, vous allez marquer ça, ensuite ça, ensuite ça. Tout est détaillé. Donc vous allez pouvoir remplir, en fait, toutes ces valeurs dans RPC personnalisé, et ensuite ça va vous créer un nouvel onglet, donc Binance Smart Chain. Voilà, vous allez cliquer dessus tout simplement et vous allez vous retrouver en fait dessus
Alors là, il y a un bug d'affichage, c'est le logo d'Ethereum, mais en fait, c'est mes BNB que j'avais envoyés qui étaient affichés comme ça, mais peu importe, moi j'avais envoyé des BNB de Binance à ce wallet décentralisé. Et donc vous récupérez l'adresse pour envoyer donc depuis Binance jusqu'à cette adresse-là. C'est toujours le même principe, hein. Vous allez récupérer l'adresse qui se trouve ici. Voilà, donc là vous allez prendre cette adresse-là, vous allez la copier et vous allez la coller en fait dans Binance pour pouvoir envoyer les fonds sur cette adresse-là. Voilà, vous pouvez envoyer sur cette adresse n'importe quoi, hein, des Ethers, du Binance Coin, n'importe quel autre token qui est compatible ERC20 finalement. Voilà. Lorsque votre argent est bien arrivé sur votre compte Binance Smart Chain sur le MetaMask, vous allez pouvoir retourner sur PancakeSwap. Donc je vous montre un petit peu, ça ressemble à ça. Je vous mettrai le lien en description. Là, vous allez pouvoir cliquer en fait sur Pools. Donc en fait, PancakeSwap, c'est comme Uniswap, enfin comme les autres plateformes d'échange. Vous allez pouvoir simplement échanger par exemple du BNB contre des ADA. Enfin, vous allez pouvoir faire un petit peu votre schmilblick et échanger des tokens les uns avec les autres avec des frais en fait qui sont un peu moins élevés que sur d'autres plateformes, parce que là vous pouvez passer sur la Binance Smart Chain pour le coup. Donc là vous allez vous retrouver finalement, donc comme je le disais sur PancakeSwap, vous allez aller dans Pools ici, et c'est là que vous allez pouvoir en fait stacker vos BNB. Donc là, si je reprends cet exemple, donc moi j'ai stacké 9,5. Voilà, donc l'intérêt annuel c'est 87%. Et donc ça m'a rapporté 5 cakes en 24 heures. Donc ça correspond à 1,5$ environ en 24 heures. C'est pas énorme, hein, mais après c'est toujours ça de prix, hein. On fait rien, on gagne de l'argent plutôt que de laisser son argent sur d'autres plateformes. Après, même sur Binance, hein, vous avez moyen de stacker, de gagner de l'argent sûrement avec vos BNB. Mais voilà, ça peut être des rendements un peu plus intéressants. Comme je disais tout à l'heure, faire son premier pas dans la finance décentralisée, c'est pas mal. Donc là, vous allez devoir en fait, tout d'abord, cliquez sur Approve. Donc là, c'est plus écrit, hein, mais vous allez d'abord devoir approuver en fait le protocole avant de pouvoir déposer vos BNB. Donc là, ça fait une petite transaction. Là, je vais pas pouvoir le faire, mais en gros, ça fait une petite transaction avec des frais réduits. Et une fois que c'est fait, seulement vous allez pouvoir déposer vos BNB. Et là, une fois que vous y êtes, vous allez voir finalement sur cet onglet, vous allez pouvoir ajouter vos BNB. Donc vous allez pouvoir cliquer sur le plus ici. Et vous allez pouvoir par exemple mettre, moi là il me reste par exemple 0,5 à mettre. Si je mets 10, je pense pas que ça marche. Ah bah si ça marche, bah, je sais que je pourrais pas les rajouter de toute façon, parce que je les ai pas. Mais voilà, et ensuite ça vous ouvre MetaMask et vous allez pouvoir simplement confirmer la transaction. Vous allez avoir des frais assez faibles et vous allez ajouter vos BNB, voilà. Et vous allez pouvoir également les retirer en cliquant sur Unstake BNB. Là, vous allez les retirer, les récupérer sur MetaMask. Tout simplement. Alors, je pense que j'ai tout dit. C'était vraiment un petit tuto court pour ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent un petit peu déjà. Ils n'ont sûrement pas appris grand-chose, mais c'est pas grave. C'était la petite vidéo du dimanche et on se retrouve de toute façon dès demain pour des analyses sur les altcoins. J'ai remarqué qu'il y avait des petits problèmes de son sur cette vidéo, il y a des petits grésillements, je suis désolé pour ça, ça ira beaucoup mieux les fois d'après, là c'était un petit peu le test, voilà. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, et je vous souhaite à tous une bonne soirée, à demain, salut!